Chabon-Delmas. Pour la première fois, Isabelle est avec vous. Oui, sentiment particulier, on parlait de ce retour déjà avant même de parler du match ici à Bordeaux. Comment vous l'avez appréhendé? Plutôt bien, voilà, un peu déçu que le stade soit vide forcément parce que je pense que j'aurais eu pas mal de membres de ma famille et puis tous les supporters que j'ai connus depuis il y a tant d'années. Et non mais après normalement je me suis pas trop posé de questions, bon, un peu forcément déçu du score parce que c'est lourd mais voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a fait trop de fautes pour pouvoir espérer quelque chose dans ce match. Charles Oliver nous disait il y a un instant qu'il avait un sentiment bizarre parce que vous le dites c'est lourd au score, mais finalement vous avez marqué 2 essais, vous étiez plutôt présent, peut-être sauf en début de match. Ouais, voilà, je trouve qu'on a manqué un peu de changement de rythme sur la première mi-temps, on a été distancé. C'est un peu le mal récurrent chez nous depuis quelques moments à l'extérieur. On fait des premières mi-temps très poussives, mais malgré ça, en deuxième mi-temps, on revient proche. Je pense qu'on peut avoir les cartouches pour revenir dans le match. Mais voilà, encore une fois, trop d'indiscipline qui ne nous permet pas de rivaliser avec eux. J'ai une dernière petite question. Alors, vous avez joué avec les deux, Jalibert, Carbonel, on a beaucoup parlé de cette semaine. Question piège, hein. Qu'est-ce que... J'en choisirais pas. C'est vrai? Non, c'est deux excellents numéros 10. Je pense qu'en France, il y a vraiment la chance d'avoir des numéros 10 avec un grand talent. Voilà, maintenant, ce sera au sélectionneur de choisir. Mais j'avais un protégé avant, maintenant j'en ai un autre. On a vu dans ce match quelques petites séquences cocasses avec vos anciens coéquipiers. Pour le meilleur et pour le pire, qu'est-ce qui s'est passé? Non, des petits accrochages. J'avais eu Clément Ménadier avec qui je passe la soirée ce soir qui m'a branché un peu. Voilà, avec Cameron aussi. Bon, après, c'est de bonne guerre. On parle beaucoup du chambrage dans le rugby, mais je trouve que des fois, quand c'est en bon escient, c'est toujours marrant. Il y a de la rigolade et voilà, c'est du rugby avant tout. Et voilà, on prend du plaisir aussi comme ça. Merci beaucoup, Baptiste. Au revoir. Donc, merci à Baptiste. On peut chambrer effectivement tant qu'on respecte son adversaire. Isabelle parlait de petites séquences cocasses de Baptiste Serin qui évidemment retrouve des anciens coéquipiers et qui retrouve surtout des amis et qui a eu quelques petits soucis au stade ou de placement, de repositionnement, qui parfois ne savait plus trop dans quelle équipe il jouait. Ah bah il a été pendant toute la partie à la fois attentif à qui venait le chambrer, qui est-ce qui la rattraperait, même s'il passe la soirée avec Ménadier le talonneur. Évidemment, hein, toutes ces habitudes, toute cette histoire qu'il a à l'intérieur de ce stade, il a tout de suite parlé des supporters hein, d'ailleurs qui lui manquaient et qui certainement l'auraient accueilli avec un grand respect, avec beaucoup de salutations quand même à faire, et puis les vestiaires, à savoir dans lequel il allait rentrer, est-ce que c'était celui des visiteurs? Peut-être qu'il s'est dit pendant toute la semaine, il faut pas que je me trompe, et quand même il l'a fait. Il faut rappeler que Baptiste Serin est à Toulon depuis la saison dernière déjà, mais qu'évidemment la saison a été plus que trompée. C'était seulement son 13e match avec le RCT, et qu'il a un grand passé avec l'UBB. Allez, on va marquer une petite pause, faire une petite pause, on va se